Et nous accueillons sur ce plateau Miss Tahiti 2008, la belle Hinatea Bouzi. Yorana Hinatea. Yorana Tamara. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir. Pour commencer, j'imagine que ça vous brûle les lèvres. Quel message est-ce que vous voulez adresser à Waimalama ce soir? Je suis trop fière de toi, Waimalama. Ça a été le suspense jusqu'au bout. On était avec Vaya en train de regarder à la télé du coup l'élection. Et on est juste hyper fiers de toi. Comment vous l'avez trouvée justement pendant cette élection? Je l'ai trouvée épatante et surtout, il y a quelque chose en fait qui doit vraiment ressortir suite à son sacre de Miss France, c'est qu'elle a vraiment cassé tous les codes. Elle a bien dit, voilà, elle était ronde avant et puis elle se sent bien aujourd'hui dans sa peau et c'est un très beau message qu'elle veut partager en tout cas à la jeunesse polynésienne et à la jeunesse française, c'est que la beauté, ce n'est pas que le physique non plus, bien qu'elle soit magnifique, oui, elle a quand même la plus belle femme de France, mais c'est aussi, voilà, ça casse un peu cette image misogyne qu'on peut avoir d'une Miss ou des mannequins, enfin en tout cas des personnes qui doivent être très maigres, oui, uniquement voilà. Sourire. C'est vrai qu'elle a même adressé un message fort au travers de l'éducation. De l'éducation également, oui. Donc ça vous a plu toute sa prestation de A à Z. Tout à fait. Alors on l'a senti quand même, c'est vrai, parfois stressée, mais quand on est devant le poste de télévision, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe véritablement sur scène et surtout en coulisses. Vous êtes bien placé pour nous en parler. Dites-nous justement comment on se sent, comment est-ce que l'équipe, le staff est plutôt prévenant, plutôt angoissant? J'imagine que même si les gens sont prévenants, c'est véritablement une épreuve, un défi. En tout cas, oui, je sais que c'était un véritable stress. Hein. C'est sûr que pour elle, du début jusqu'à la fin, j'imagine que ça a dû être un moment fort en émotion. Parce que voilà, c'est des doutes, c'est des questions. Est-ce que tu passes les 12, puis les 5? Et puis tu vois son étonnement, en tout cas, surtout à l'annonce des 5. Et puis alors, au moment du sacre, c'est la grande surprise, une très belle surprise. Mais c'est sûr que le comité l'a soutenue de A à Z. Et qu'elle pourra aussi remercier le comité Miss Tahiti, ça c'est sûr, et puis surtout toute la Polynésie qui la soutient. C'est vrai que la Polynésie l'a soutenue, le comité fait beaucoup de travail pour accompagner les Miss, mais vous n'êtes pas membre du comité, et je sais que vous avez été proche de Waimalama pendant les derniers jours avant qu'elle parte. Quels conseils lui avez-vous donné? En fait, on a fait un voyage en Nouvelle-Calédonie avec le comité. C'est comme ça en fait, que je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de découvrir donc, cette belle plante. Et c'est une véritable vahinée qui peut véhiculer vraiment des beaux messages à la jeunesse polynésienne. Et on est juste hyper fiers d'elle. Qu'est-ce qu'on lui souhaite maintenant pour la suite? Parce qu'on sait qu'alors devenir Miss, c'est véritablement une vie qui change. Devenir Miss Tahiti, c'est véritablement des opportunités qui s'ouvrent sur le plan professionnel. On le sait, on vous voit sur TNTV présenter admirablement l'émission Waves. Là, c'est Miss France, c'est encore plus grand. Professionnellement parlant, notamment, même sa vie va être changée. Sa vie, oui, va changer véritablement. Elle va habiter en France, elle va devoir représenter la France et parcourir toutes les régions. Et participer également à toutes les élections des Miss régionales. Je pense que ça va être un très gros changement dans sa vie, ça c'est sûr, mais je ne doute pas sur ses capacités d'adaptation et je suis sûre qu'elle fera une très belle Miss France. Merci beaucoup Hinatea d'avoir été présente ce soir sur le plateau. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils vous retrouvent juste après ce journal dans Waves. Merci encore Hinatea.